être chez Fatma Samet qui expose au salon du tissage et manuel, tissage fait à la main et des revêtements de sol artisanal, et au salon du d'art déco. Ce sont deux manifestations qui drainent beaucoup de gens, je trouve, et qui ont un intérêt intéressant parce qu'au niveau de l'office d'artisanat, je crois que ça a mûri depuis le temps qu'on voulait lancer des salons spécialisés. Et je pense que le salon spécialisé du tissage fait main et du revêtement de sol est une chose très importante. Et c'est la première année que ça se passe. Moi, je suis à d'art déco depuis sa création. Et je trouve que le petit salon embryonnaire est aussi bien visité que d'art déco, et je crois qu'il a de l'avenir à mon sens. Et là, j'approuve ça parce que je suis spécialiste du tissage, et je pense que plus on va creuser en profondeur, plus on va focaliser sur les spécialités, mieux c'est, plus on va permettre à un secteur de s'épanouir et qui est en train de s'étouffer en ce moment, et ça c'est très important. Donc moi je suis pour le lancement et puis l'appui de ces activités fait main qui sont à l'origine de métiers d'art très importants et qui permettent de donner une valeur ajoutée assez importante pour notre pays, pour le monde du design et la déco. Et voilà, vous savez un peu que je travaille qu'avec les fibres naturelles. De la laine, de la soie, de la jute, du coton, peu importe, pourvu que ce soit une fibre naturelle. Et elle est noble parce qu'elle est naturelle. On n'a pas besoin de plus. Et le fait de les marier ensemble, de les conjuguer ensemble, ça permet de donner des assortiments et des résultats extraordinaires qui vraiment interpellent beaucoup. Voilà, donc je travaille beaucoup avec les femmes à Kirkenes pour qu'elles excellent dans leur savoir-faire de broderie, les hommes pour leur tissage, et je travaille beaucoup aussi sur la problématique écologique à Kirkenes qui est la palmeraie, qui est en train vraiment de périr parce qu'elle ne donne pas de bonnes dates, la pauvre, et c'est des dates qui ne sont pratiquement pas consommables et pas commercialisables. Et même si avant on apprécie énormément la date qui provient de ces palmiers, elle est très fragile cette date. Et donc les Kirkéniens trouvant de Glöckner sur le marché ou d'autres variétés ne prennent plus la peine d'aller chercher leur date dans le palmier, et on a des parasites partout, les palmiers sont en train de crever, et on essaie de lancer d'attirer l'attention sur cette palmeraie, tout simplement en disant que le pêcheur, la femme avant autrefois, utilisait tous les dérivés du palmier, et donc la palmeraie se régénère sans aucun problème, mais aujourd'hui personne ne s'en occupe, et la palmeraie est en train de crever, carrément. Alors, moi je me suis dit, le pêcheur a le droit d'évoluer, comme tout le monde, mais le créateur peut s'occuper de ça, et s'ils utilisent tous les dérivés, lui, à sa manière, pour permettre à la palmeraie de continuer à vivre. Donc on va ramasser les noyaux de date, on en fait là, je ne sais pas si ça a attiré votre attention, on fait des bijoux écologiques, on utilise les régimes de palmiers pour faire des vanneries de Kirkenes qui sont vraiment, c'est une technique spéciale Kirkenes. Quand en utilisant la déco, donc on met des corbeilles comme ça, tout ce qui peut être dans la déco, on fait beaucoup de luminaires avec ça. Et je travaille énormément pour les tentures murales, les rideaux, tout ce qui est linge de maison, sur commande et au gré du designer, au gré aussi de la personne. C'est très personnalisé. Bon, vous trouvez des choses dans mon centre, là, mon centre est bien achalandé, mais c'est rien que pour donner appétit et faire mordre. Sinon, je travaille, comme vous m'avez vu là, avec chacun pour faire quelque chose par rapport à ce qu'il veut. Et ça, c'est un avantage qu'on est en train de perdre. Ce matin, j'entendais que pour faire un costume d'homme, selon la règle du travail manuel, il faut 70 heures. Quand on va parler avec quelqu'un qui fait du prêt-à-porter, qu'on lui dit 70 heures pour faire un costume, il va dire ça doit coûter des centaines de millions parce qu'en 70 heures, je fais 100